Dans le langage politique et économique, les nantis désignent ceux qui concentrent la richesse, le capital et l'influence au sommet de la société. En Haïti, ce terme ne renvoie pas simplement à la réussite financière, mais à une minorité d'acteurs économiques capables d'influencer l'État, les gouvernements et parfois même la sécurité du pays. C'est dans ce contexte que le Canada a décidé, en novembre 2022, de sanctionner Réginald Boulos, Gilbert Bigiot et Karl Braun. Ces hommes occupent une place stratégique dans l'économie haïtienne: import-export, industrie, finance, énergie, distribution. Ils ne sont pas de simples opérateurs privés, mais des piliers d'un système économique historiquement lié au pouvoir politique. Selon Ottawa, ces nantis auraient contribué, directement ou indirectement, à la déstabilisation du pays, à travers des réseaux de corruption, des alliances d'intérêts et un soutien présumé à des groupes armés qui contrôlent des territoires clés. L'accusation centrale est lourde. Le chaos ne serait pas un accident, mais un outil permettant de préserver des monopoles, de contourner l'État et de maintenir une économie sous contrôle. Des sanctions ciblées, à fort impact le Canada impose: le gel total des avoirs, l'exclusion du système financier canadien et l'interdiction de territoire. Ces mesures ne sont pas judiciaires, mais politiques et économiques. Elles visent à isoler les nantis, à rompre leurs connexions internationales et à frapper le cœur financier du système. Un enjeu politico-économique majeur, le message est clair: Haïti ne s'effondre pas seul. Derrière l'insécurité et la violence, il existe des intérêts puissants, longtemps intouchables. En sanctionnant les nantis, Ottawa désigne un responsable structurel, une élite qui prospère sur l'instabilité pendant que la majorité s'appauvrit. C'est ce qui fait de ces sanctions un cas d'école. Pour la première fois, la richesse n'est plus un bouclier, mais une cible internationale. Abonnez-vous à Haïti Top News pour soutenir la chaîne.